Quand Denzel Washington est monté sur scène à l'AFI Awards en 2019, il n'a pas seulement reçu un trophée, il a livré un héritage, un message puissant, rempli de gratitude, d'amour et de responsabilité. Aujourd'hui, je vais te raconter ce discours, et surtout, les leçons universelles qu'il contient pour ta propre vie. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut changer ta façon de voir le monde. La gratitude. Denzel commence par remercier Dieu. Il le remercie pour les bénédictions, pour les épreuves, pour les corrections. Parce que chaque étape, même douloureuse, a façonné l'homme qu'il est devenu. La gratitude, c'est reconnaître que rien ne nous est dû. C'est voir la lumière même dans l'obscurité. Et c'est une clé, car tu attires ce que tu remercies. Chaque jour, prends un instant pour dire merci. Et regarde comment ton monde change. La force des parents. Denzel parle de sa mère, 95 ans, toujours forte, toujours exigeante. Elle lui a appris la discipline, et il lui rend hommage avec humour. Parce que je suis ta mère, tais-toi. Cette phrase simple révèle une vérité. L'éducation n'est pas toujours douce, mais elle construit. Les fondations que posent nos parents restent pour toujours. On est le reflet de leurs valeurs, de leurs sacrifices, de leurs rêves parfois inachevés. Et toi, qu'as-tu hérité de tes parents? Le rôle du père. Son père lui a montré, par l'exemple, ce qu'est être un gentleman. Pas par des discours, mais par ses actes. Un père, ce n'est pas seulement celui qui donne des ordres. C'est celui qui vit en modèle. Et c'est ce que Denzel a retenu. La masculinité véritable n'est pas la domination, mais le respect, la force tranquille. Pauletta, son pilier. Puis il se tourne vers Pauletta, sa femme, et il prononce une phrase bouleversante. Je ne serais pas vivant sans elle. 40 années de sacrifice, 40 années de pardon. Un amour fidèle, inébranlable, malgré les tempêtes. Derrière chaque grand homme, il y a souvent une femme invisible aux yeux du monde, mais essentielle à son équilibre. Souviens-toi, l'amour vrai n'est pas un conte de fées. C'est un combat quotidien, un choix répété, une force silencieuse. Les grands esprits discutent d'idées. Denzel cite Eleanor Roosevelt. Les petits esprits discutent des gens. Les esprits moyens discutent des événements. Les grands esprits discutent des idées. Et il ajoute, ces mots venaient aussi de son beau-père. Aujourd'hui, le monde parle sans cesse des gens, des célébrités, des rumeurs, des potins. Mais les grands esprits, eux, pensent à des idées qui bâtissent l'avenir. Si tu veux grandir, ne gaspille pas ton énergie dans les critiques. Investis-la dans les idées, parce que ce sont les idées qui changent le monde. Denzel partage un message enregistré il y a 30 ans par son beau-père. Un message simple, mais éternel. Nous avons été mis sur cette terre pour aimer et prendre soin les uns des autres. C'est notre mission de vie. Pas de dominer, pas d'accumuler, mais d'aimer. Et chaque fois que tu aimes, chaque fois que tu aides, chaque fois que tu pardonnes, tu remplis ta véritable raison d'être. Le monde d'aujourd'hui. Mais Denzel est lucide. Il regarde notre époque et dit, dans ce monde de tweets, de mèmes et de méchanceté, que laissons-nous à nos enfants? Nous avons créé un monde où la technologie avance plus vite que l'humanité. Un monde où la comparaison, la haine et le jugement sont partout. Mais nous avons encore le choix de remettre l'humain au centre. La responsabilité personnelle. Denzel poursuit. Je ne blâme personne. Je regarde dans le miroir. Voilà une vérité crue. Tant que tu accuses les autres, tu restes prisonnier. Le jour où tu assumes, même tes échecs, tu reprends le contrôle. Nelson Mandela, après 27 ans de prison, n'a pas choisi la rancune. Il a choisi la responsabilité. Il a choisi de construire. Et toi, quand tu regardes dans le miroir, que choisis-tu? Enfin, Denzel conclut avec cette phrase.
Demain est le premier jour du reste de nos vies. Chaque matin est une chance neuve. Chaque réveil est une opportunité. L'histoire est remplie d'exemples. Michael Jordan, recalé de son équipe de basket au lycée. Il s'est relevé le lendemain et a écrit l'histoire. Le passé est terminé. Le futur commence maintenant. Et demain, peut-être le jour où tout bascule pour toi. Ce discours de Denzel Washington n'était pas seulement un remerciement. C'était une feuille de route. La gratitude, l'amour de la famille, le respect des idées, la responsabilité personnelle et surtout, l'amour universel. Alors je te pose une question. Que vas-tu faire dès demain matin pour transformer tes rêves en action et ton quotidien en héritage? Souviens-toi, demain est le premier jour du reste de ta vie.